Question pour un champion, le 4 à la suite maintenant avec Eulalie. Ouh là là, elle a eu du mal à commencer Eulalie, mais elle a remonté très très fort tout à l'heure. Henri, redoutable concurrent, je l'ai bien observé, très rapide, très concentré. Son point fort, le patrimoine notamment, et puis notre champion Marc, qui s'est de nouveau qualifié le premier tout à l'heure pour le 4 à la suite. Marc, vous jouez pour une 4e victoire ce soir. Vous allez choisir un thème parmi les 4 que je vais vous proposer. Vous avez ensuite 40 secondes pour faire idéalement 4 bonnes réponses à la suite. À la moindre erreur, vous retombez à 0. Les thèmes, les voici. La télé en 2015. Le thème mystère. Ce thème mystère que vous pouvez découvrir en exclusivité sur Twitter. #QPUC, question pour un champion. Twitter, sur lequel vous pouvez bien sûr réagir à ce match que nous sommes en train de vivre. 3e thème, salle des grands monuments. Et 4e, France, Coupe Davis et Fed Cup. Alors que l'équipe de France masculine de tennis va disputer à partir de demain, c'est en Guadeloupe, justement le premier tour de Coupe Davis face au Canada, nous vous proposons donc ce questionnaire concernant l'histoire des Français à la fois en Coupe Davis et en Fed Cup. Vous savez, c'est son équivalent féminin. Marc, c'est à vous de choisir car vous avez été le premier à vous qualifier pour cette manche. La télé en 2015, le thème mystère si vous êtes joueur ou curieux, salle des grands monuments, France, Coupe Davis et Fed Cup. On va essayer la télé en 2015. Télé en 2015. Marc, venez avec moi. Marc, donc là ce soir, c'est vers la 4e victoire. C'est l'espoir, c'est l'ambition. Que disent les proches ? Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'on vous coach? Non, on est content et puis, puis on essaye de faire le vide pour ne penser à rien d'autre. Vous êtes prêt, Marc? Top. En 2015, quel animateur surnommé Marco a fait son Marc-Olivier Fogiel, pardon. Oui, en février 2015, quel imitateur et comédien ayant animé l'émission Facile à chanter sur France 3 est disparu à l'âge de 51 ans? Brunner. Oui. Avant Delphine Ernotte, nommée en 2015, combien de femmes ont présidé le groupe France Télévisions? Aucune. Oui. Quelle courte série humoristique donnant vie aux objets de l'appartement d'un trentenaire a été lancée en 2015 sur Arte? Passe. En mai 2015, quel concours musical européen a été remporté par la Suède avec la chanson... Le concours Eurovision de la chanson. Oui. À quelle émission de divertissement l'ancien footballeur Djibril Cissé a-t-il participé lors de la saison 6 du programme diffusé dès le mois d'octobre? On n'est pas couché, pardon. Danse avec les stars. Danse avec les stars. 3 points. 3 points pour Marc. Le fameux concours européen musical, c'est bien sûr l'Eurovision. Pas facile, c'est ça qui vous a fait rater le 4 à la suite. Quelle courte série humoristique donnant vie aux objets de l'appartement d'un trentenaire a été lancée en 2015 sur Arte? Eulalie, Henri, vous l'aviez peut-être? Non, c'est Objectivement. Aucune femme avant Delphine Ernotte, ça vous le saviez, n'a été présidente de France Télévisions. Pascal Brunner, le célèbre animateur de Facile à chanter, bien sûr, sur France 3. Et Marc-Olivier Fogiel, vous l'aviez surnommé, bien sûr, Marco, qu'on l'embrasse, Marc-Olivier, s'il nous regarde, même si à la même heure, je crois qu'il travaille sur RTL. Henri, c'est à vous de choisir. Il reste donc 3 thèmes. Le thème mystère, la salle des grands monuments, France, Coupe Davis et Fed Cup. Qu'est-ce que vous choisissez? Eh bien, je vais jouer jusqu'au bout. Je vais prendre le thème mystère. Le thème mystère. Venez, Henri. Henri, je vous révèle ce thème mystère, le thorax en anatomie. Ça ne semble pas vous inquiéter. Henri, on peut faire un petit coucou aux 2 petits-enfants, peut-être? Ah, bien sûr. Hein? Il y a Margot? Il y a Margot, il y a Robin. Salut Robin, salut Margot. Oui, et puis, bon ski, c'est encore la période. Ah, et oui, puis dans cette belle région, effectivement, la Savoie, que vous habitez. Guide conférencier, Henri, et donc tous les jours, vous avez un public, finalement. Ben oui, je parle souvent face au public, comme aujourd'hui, sauf que ce n'est pas tout à fait le même, bien sûr, sauf que le résultat n'est pas le même non plus aussi. Mais sinon, des visites, eh bien, dans mes villages, du Haut-Val d'Arly, Notre-Dame de Bellecombe, bien sûr, mon village. Et je crois que récemment, vous aviez un public un peu particulier, vous aviez 30 femmes italiennes rien que pour vous. C'est vrai, je suis guide aussi depuis quelques semaines à Annecy, en italien et en espagnol, et j'avais des Italiennes devant moi, c'est vrai, effectivement. 30 femmes. C'était pas mal. Hein, que pour vous. Que pour moi. Ça s'est bien passé? Très bien. Vous êtes prêt? Je suis prêt, Samuel. Top. Quel organe musculeux creux situé dans la partie gauche du thorax assure la circulation sanguine du corps grâce à ses poumons? Oui. Chez l'homme, quelle artère traversant le thorax distribue le sang oxygéné par les poumons dans tout le corps? L'aorte. Oui. Quelle cloison musculo-tendineuse sépare l'abdomen du thorax? Le diaphragme. Oui.
Comment appelle-t-on la partie centrale du thorax comprise entre les deux poumons et contenant le cœur? L'hypogastre. Non. Quel os plat en forme Le d'arc? sternum. Non. Quelle membrane séreuse tapisse le thorax et enveloppe les poumons? La plèvre. Oui. Quel conduit musculo-membraneux situé dans le thorax relie le pharynx à l'estomac? La trachée artère. Non. L'œsophage. Exactement, l'œsophage. 3 points. 3 points pour Henri. Allez-y Henri, vous pouvez retourner avec les candidats. Très beau parcours d'Henri sur ce 4 à la suite. Comment appelle-t-on la partie centrale du thorax comprise entre les deux poumons et contenant le cœur? C'est le médiastin. Le médiastin. Enfin, quels sont ces os plats en forme d'arc qui constituent la charpente du thorax? Ce sont les côtes. 2 très beaux scores pour Marc et Henri. 3 points. Eulalie. Je vais essayer Il reste, oui, les salles des grands monuments. les salles des grands monuments. Venez à moi, Eulalie. Trois points, ça veut dire qu'on peut faire 4, par exemple. Ou qu'on peut faire 3 points et égaliser. Et tout est possible. Eulalie, je crois que vous partez mardi prochain pour un grand voyage. Oui, je pars 6 mois en Nouvelle-Zélande avec un PVT, un permis voyage-travail. C'est pour travailler un petit peu sur place, Voilà, c'est ça? qui permet de travailler légalement tout en visitant le pays. Donc en Nouvelle-Zélande, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez tondre des moutons, par exemple? C'est ça. Donc Il y plein a d'autres aussi choses, bien beaucoup sûr. de haras qui cherchent. Imaginons que vous gagnez plusieurs jours à la suite. Qu'est-ce qui se passe mardi prochain? Vous partez plus en Nouvelle-Zélande? Ah, bah, je décalerai mon billet. Vous Oui. décalerez. Eulalie, salle des grands monuments. Vous êtes prête? Attention. Top. De 2004 à 2007, dans quel château des Yvelines restaura-t-on la Galerie des Glaces? Le château de Versailles. Oui. Quel palais d'Avignon abrite la Chambre du Cerf, ancien bureau de Le Clément palais des VI? papes. Oui. Quel palais de Potsdam renferme la salle de marbre censée rappeler le Panthéon de Rome selon le vœu de Passe. Quelle résidence de Séville, abritant le palais de Pierre Ier, conserve dans sa salle des ambassadeurs un dôme en bois gravé et doré? L'Alcazar. Oui. Quel bâtiment de Washington de style paladien abrite le bureau ovale réservé au président des États-Unis? Le Bâtiment de Washington, bureau des présidents des États-Unis. Panthéon, c'est pas ça. Quel château de la Loire abrite au-dessus du Cher la grande galerie ajoutée par Catherine de Médicis? Chenonceau. C'est une bonne réponse. Juste après Oui. le gong, 2 points pour Eulalie. Versailles, Eulalie, vous l'aviez. Le Palais des Papes, vous l'aviez. Le bâtiment de Washington avec le bureau ovale. J'y arrive. Mais ça a bloqué, mais J'y suis allée en plus, mais... à la Maison Blanche, Non, mais autour, j'ai tout visité. le bâtiment de Séville, l'Alcazar, vous l'aviez. Quel palais de Potsdam renferme la salle de marbre censée rappeler le Panthéon de Rome selon le vœu de Frédéric II de Prusse? C'est le palais de Sans Souci. Henri, vous l'aviez. Eulalie, on a été très heureux de jouer avec vous. Vous avez fait un très beau parcours. La bonne nouvelle, c'est que mardi prochain, vous pouvez partir sans problème en Nouvelle-Zélande. J'aurai Je vous mon avion. Je vous souhaite un magnifique voyage Merci. en Nouvelle-Zélande. 6 mois, c'est quelque chose. Un bon voyage encore à Eulalie. Pour vous, dernière chance de jouer avec nous pour remporter ce soir les 500 € qui sont mis en jeu. Le tirage au sort sera effectué dans 5 bonnes minutes. Donc c'est vraiment le moment où il faut jouer. Parmi les bonnes réponses, vous n'oubliez pas que notre grand concours aussi pour décrocher la cagnotte se poursuit, lui. La question, la voici. Écoutez bien. Comment appelle-t-on le terrain aménagé spécialement pour le jeu de boules? Est-ce réponse 1, le boulodrome, ou 2, l'hippodrome? Appelez le 3243 ou par SMS, vous envoyez le 1 ou le 2 au 7 10 20 et puis le tirage au sort sera effectué parmi toutes les bonnes réponses. Henri, Marc, le face-à-face, c'est dans un instant. Ne zappez pas surtout sur France 3.